Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour, le deuxième jour du Ramadan, et pour une nouvelle vidéo et un autre format, je dirais, de vidéo. Mais bien sûr, avant de commencer, Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors ça se voit sur mon visage, je suis vraiment très très ravie de vous retrouver aujourd'hui, vraiment parce que déjà j'ai une bonne nouvelle. Avant de commencer cette vidéo, ben, je tenais vraiment à vous voilà, à la partager avec vous parce que vous m'avez énormément écrit et j'ai eu, je dirais, l'aval, la validation de mon médecin pour pouvoir jeûner cette année. Et je suis vraiment très très contente et je suis de tout cœur, vraiment de tout cœur, avec toutes les personnes qui veulent jeûner mais qui ne peuvent pas dû à leur état de santé. Allah yashafikoum, Rabbi ma'akoum, Inch'Allah. J'espère voilà, que vous pourrez jeûner les années prochaines, Inch'Allah, et surtout que Dieu vous donne la santé, la santé, la santé. Saha ou salama, ou al-muhim fil hayat, c'est le plus important dans la vie. Que Dieu vous donne la santé. Allah yashafikoum wa yafikoum, ya Rabbi, amin, ya Rabbi, amin. Inch'Allah. Je vous disais un nouveau format dans cette vidéo parce que c'est vrai que dernièrement j'ai partagé beaucoup d'organisation, de préparatifs pour le Ramadan et j'ai mis quelque chose en place dans bien sûr l'aspect spirituel et religieux et que j'ai vraiment très envie de partager avec vous parce que je trouve, bon c'est vrai que c'est que le deuxième jour du Ramadan mais je trouve que je vais bien comme ça. Je fais mon petit planning, j'ai mon organisation pour le Ramadan et franchement ça coule tout seul, ça glisse et j'en suis bien contente et j'espère qu'Inch'Allah que ça restera comme ça et que ça sera encore même meilleur. Alors, tout d'abord, je dirais pour avoir des objectifs et pour bien s'améliorer cette année, ben, c'est de se poser 2 minutes et de penser aux années précédentes. Bon, si vous avez une petite mémoire comme moi, essayez de penser juste au Ramadan de l'année dernière. Réfléchissez 2 minutes un petit peu, comment il s'est passé, ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de mal, ce que vous avez commencé, que vous n'avez pas terminé, voilà, que vous avez mis en place des objectifs et que, ben, au final, vous avez peut-être laissé tomber, ou comme je disais, vous n'avez pas terminé. Voilà, essayez de penser 2 petites minutes comme ça, de vous poser et de réfléchir à ça, et en même temps, voilà, de vous prendre une petite feuille et de noter vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Ensuite, pour pouvoir justement s'améliorer, essayez d'avoir un tracker. Essayez d'avoir un petit planeur pour le Ramadan. C'est vrai qu'on est déjà au deuxième jour, mais c'est que en même temps le deuxième jour. Alors vous pouvez voilà, faire vous-même avec un petit carnet, voilà, à faire tout seul ou sur ordinateur ou sur papier, comme vous le savez, comme vous le voulez. Sinon j'ai celui-ci. J'ai celui-ci que je vous l'ai déjà présenté. Je vous l'ai présenté l'année dernière. Je vous l'ai présenté déjà 2 fois cette année, là, avant le Ramadan. Et je l'utilise et j'en suis vraiment très très contente. Il est bien complet. Je trouve qu'il est super bien fait. C'est un journal de bord hein, du mois de Ramadan, voilà, avec beaucoup de choses qui est noté dessus, mais qui est très très bien fait, qui est bien complet. Vous avez les préparatifs pour le Ramadan, voilà, bon moi j'ai rien noté ici, mais puisque vous avez déjà tout vu, je dirais sur le côté pratique, pas juste au niveau de la nourriture, pas au niveau des courses, c'est vraiment tout ce que j'ai pu vous présenter, vous partager ces derniers jours, c'est aussi l'aspect pratique pour moi, justement, pour pouvoir mettre en place tout ce que je vais pouvoir vous énumérer dans cette vidéo. Voilà. Ensuite, vous avez les douans, voilà, pour quand on aperçoit la nouvelle lune, pour rompre le jeûne. Il y a beaucoup qui ne savent pas ce qu'il faut dire. Voilà, alors là, c'est écrit en arabe français et quoi en lettres, voilà, vous avez compris, romaine, et en français aussi, pour bien connaître la traduction, pour les personnes qui ne connaissent pas l'arabe. Et vous avez vraiment beaucoup de choses sur ce planeur, sur ce tracker, dont aussi, je dirais, votre carnet journalier. Alors vraiment, ça c'est topissime, je trouve, parce que vous avez en premier lieu les heures de prière, le tracker de prière, et je trouve le fait de l'écrire, parce que c'est vrai qu'ici, en Europe, en France, comme on a un calendrier, on ne sait pas vraiment à quelle heure est la prière, voilà, pour les personnes par exemple qui n'ont pas d'application, je trouve le fait de l'écrire, ça mémorise aussi, voilà. Des fois, on peut se tromper en se disant « Ah, il est à 12h51, mais je croyais qu'il était plutôt à 13h10, 13h20. » Voilà. Comme ça, en même temps, quand vous notez, vous savez
que à cette heure-ci, à la prière par exemple de Dhuhr, et pour être justement à l'heure et être assidu dans vos prières. Vous avez la to-do du jour, les invocations du matin et du soir, est-ce que vous les avez faites ou pas? Ça, c'est très important. En fin de vidéo, ou peut-être ici, je vous noterai des invocations que j'ai pu écrire il y a quelques temps maintenant et qui me servent vraiment au quotidien. Ensuite, la lecture du Coran. Alors ça, c'est super comme tracker parce que vous notez des fois, on peut se tromper, on peut, voilà, par exemple, on peut mettre un marque-page. Si on a un enfant qui vient derrière et qui nous l'enlève, au moins on l'a noté quand on a fini et on est sûr dans le nombre de pages et à quel verset on s'est arrêté. Voilà, le tracker d'eau, il y a vraiment pas mal de choses, des réflexions et aussi des petites notes, je trouve très très intéressantes, comme par exemple, aujourd'hui je suis reconnaissant pour, voilà, moi j'ai noté des petites choses et j'en suis vraiment voilà, bien reconnaissante, alhamdoulilah. Et à noter les personnes aussi à qui on devrait dire merci, à qui on doit dire merci, et les objectifs du lendemain. Voilà, l'évaluation aussi de la journée, et ainsi de suite pour 30 jours. Ensuite, à la fin, vous avez aussi mes souvenirs et aussi les nouvelles résolutions après le ramadan. Mais avant ça, vous avez le bilan de mes objectifs. Comme ça, vous pourrez justement vous aurez des nouvelles résolutions spirituelles à continuer après ce mois, Inch'Allah, qu'il faut continuer bien sûr après le ramadan. Et vous avez aussi, pour les personnes voilà, qu'il faut rattraper les jours, à noter. Vous avez aussi mes jours à rattraper, vous cochez le nombre de jours à rattraper et à garder, bien évidemment, pour l'année prochaine, justement pour vous améliorer pour l'année prochaine, pour pouvoir faire vos objectifs pour l'année suivante. Alors, ça c'était premier objectif. Ensuite, deuxième objectif, voilà, qui est très important, qui est la prière. Être assidu à la prière et bien sûr faire ses prières en temps et en heure. Ça, c'est très important. Mettez une petite application, baissez le son, voilà, si toutefois vous êtes très souvent à l'extérieur, pour ne pas faire peur. Ensuite, comme je vous ai dit sur le tracker, notez les heures de prière. Vraiment, moi, je trouve le fait d'écrire, que ça soit ça ou autre chose, on mémorise. Moi, je trouve que mon cerveau, en tout cas, mémorise beaucoup plus vite en écrivant les heures de prière ou en écrivant les choses, tout simplement. Troisième objectif, bien entendu, le Coran, la lecture du Coran. Voilà, qu'on doit bien sûr lire tout au long de l'année et encore plus pendant le ramadan, qui est très important. Alors, il y en a qui ont commencé un petit peu avant. Moi, par exemple, la veille du ramadan, le dimanche au soir, voilà, pour bien commencer. Et alors, j'ai trouvé une application vraiment super. Il existe, bien sûr, les livres, hein, les Qur'an, soit en arabe, écrit en arabe, soit en arabe français, soit en français tout court. Moi, à la maison, j'ai arabe et j'ai français. Et j'avais pas encore l'arabe français. Alors, c'est vrai que je pouvais lire en français et je comprenais plus le sens. Par contre, au niveau de la prononciation, c'était pas ça du tout. Et en arabe, je ne peux pas l'utiliser parce que malheureusement, je ne sais pas lire l'arabe. Voilà. Et j'ai trouvé une application. J'ai trouvé une application parce que c'est vrai que souvent on a peur, voilà, d'avoir... est-ce que c'est un bon Coran? Quand je dis c'est un bon, est-ce que c'est bien transcrit ou pas, traduit? J'ai trouvé une application vraiment... Alors, il faut absolument l'avoir sur son téléphone, sur sa tablette. C'est vraiment très, très important. Parce que vous l'avez en arabe, vous l'avez en arabe français, vous l'avez en français. Vous avez vraiment les trois. Et de plus, vous l'avez aussi en audio. C'est-à-dire que vous pouvez l'écouter. Comme ça, vous pourrez bien prononcer le verset, les sourates. Voilà tout. Et puis aussi pour l'apprentissage des sourates. Je trouve vraiment que cette application est très très bien faite.
Je l'ai trouvé comme ça, en naviguant sur mon téléphone, je cherchais une bonne application et ben, je l'ai trouvée voilà, de suite et j'en suis vraiment très contente. C'est celle que j'utilise. C'est celle que j'utilise depuis la veille du Ramadan et qui m'aide vraiment au quotidien. Ça, je trouve qu'elle est vraiment bien faite et je vous invite à l'installer sur votre téléphone et vous allez voir, elle va beaucoup, beaucoup vous aider. Voilà tout. Ensuite, pour la lecture du Coran aussi, pour pouvoir être assidu aussi et le terminer bien sûr à la fin du Ramadan, Inch'Allah, et faites-vous des petites notes. Alors si vous l'avez en livre, divisez par le nombre de jours et par le nombre de prières. Alors pour ça, en fait, c'est très simple, comme il y a 600 pages et nous avons 5 prières obligatoires, et ben moi je vous invite à lire 4 pages après la prière. 4 pages après la prière et d'être bien assidu. Voilà. Si toutefois vous avez un petit peu du mal et que vous savez que vous êtes plus occupé le soir ou plus le matin, à ce moment-là, quand vous êtes disponible, divisez en fonction de votre disponibilité quand vous êtes par exemple à la maison. Et c'est pour ça aussi, utilisez sur votre téléphone, comme ça, par exemple pour les personnes, pour les femmes, qui n'auront pas la possibilité de le lire pendant leur période de menstru sur le Coran, vous pourrez continuer aussi, bien sûr, sur le téléphone. C'est pour ça que je vous invite vraiment à l'installer. Je trouve qu'elle est bien faite. Voilà, tout simplement. L'apprentissage des sorettes. Tout à l'heure, je vous parlais des prières. Et c'est vrai que l'apprentissage des sorettes a le fait aussi d'être, je dirais, plus impliqué, plus sérieux dans notre prière. Parce que très souvent, quand on prie, on connaît les sorettes et on les récite par cœur et ça devient un automatisme. Voilà, ça devient un automatisme comme ça que le fait d'apprendre de nouvelles sorettes, on mémorise, on apprend en même temps et on apprend aussi le sens de cette sorette, bien sûr. Et je trouve voilà, qu'on est, je dirais, c'est fait entre guillemets avec un petit peu plus de sérieux. Alors, l'apprentissage de sorette, vraiment, c'est très très important. Voilà. Et l'application que je vous ai parlé tout à l'heure pour la lecture du Coran, vous pouvez l'utiliser aussi comme apprentissage de salat. Et comme ça, vous pourrez la prononcer, je dirais, parfaitement avec les audios. Et vous pouvez en plus aussi choisir le réciteur. Comme ça, voilà, vous pourrez choisir le réciteur avec lequel vous êtes plus à l'aise pour votre apprentissage, l'apprentissage des sorettes. De l'écrire aussi, le fait de l'écrire, vous l'écrivez de votre façon. Alors moi, c'est ce que je fais. Je l'écris vraiment à ma façon dans un premier temps pour pouvoir bien l'apprendre, voilà, pour la mémoriser au maximum. Et ensuite, je rectifie avec la bonne prononciation, avec les audios et de la répéter. De la répéter plusieurs fois. Vous mettez le Coran sur votre téléphone, sur votre télé, etc. Je dirais même pendant vos tâches ménagères, le Coran c'est fait, oui, pour l'écouter et pas juste, voilà, juste à mettre comme ça, comme un fond, je dirais, de musique. Plus, voilà, à l'écouter tout simplement. Mais là, dans l'apprentissage, pourquoi pas, voilà, mettre votre téléphone à proximité tout en faisant vos tâches ménagères ou du quotidien, le ftar par exemple, parce que c'est vrai que nous, on a du mal quand même, nous les femmes, à se poser 2 minutes et à faire l'essentiel, ce qu'on doit faire justement. Pourquoi pas, voilà, de mettre une sourate et de l'écouter et de l'apprendre, voilà, et de la réciter, de la réciter, de la réciter le plus possible. Je vous ai dit de l'écrire, de la réciter, de l'écouter, bien sûr, et aussi, pourquoi pas, dans l'apprentissage de verset par verset. Verset 1 plusieurs fois, ensuite verset 2 pareil plusieurs fois, et d'assembler verset 1 avec la verset 2, et ainsi de suite. Plusieurs fois, de l'apprendre par cœur et petit à petit, voilà, de rajouter d'autres versets dans votre sourate. Et comme ça, vous pourrez vraiment, après, la réciter du début jusqu'à la fin, et ça sans erreur, et de bien la mémoriser, de la connaître par cœur. Ensuite, je dirais, voilà, d'avoir un petit coin, bien sûr, à la maison, pour pouvoir avoir de la tranquillité, voilà, être posé dans son coin, pour pouvoir lire sa lecture, pour pouvoir faire sa prière aussi. Je trouve que c'est vraiment essentiel.
Ensuite, comme objectif, d'aller à la mosquée le plus souvent possible. C'est vrai que le soir, c'est un petit peu difficile pour nous, mamans, parce qu'on a les enfants, on a le coucher, on a l'école le lendemain. Voilà, mais de prendre ce temps, pourquoi pas pendant les vacances, non, il n'y a pas de vacances cette année, pendant le week-end ou même quand les enfants sont à l'école. Voilà, un petit après-midi pour 1 heure et demie, 2 heures environ, et de se poser et de faire sa lecture de Coran à la mosquée. L'environnement, vraiment, je trouve eh ben, que ça change, voilà, que ça c'est fait avec plus de sérieux, je trouve. Voilà, je trouve vraiment que c'est un bel objectif aussi. Bien sûr, on n'oublie pas d'aider ses prochains, d'aider les gens qui sont en difficulté, que ce soit voilà, avec le côté financier, avec les moyens qu'on a. Il n'y a pas de petits moyens. Si on s'y met tous, il n'y aura pas du tout de malheureux sur cette terre. Voilà, il n'y aura pas de faim, qu'on se met tous la main dans la main et d'aider notre prochain. Je trouve, voilà, c'est très important. Vous avez aussi quelque chose qui se fait de plus en plus dans les mosquées, euh, le don de nourriture et aussi pour le ftar. Vous avez des mosquées qui organisent le ftar pour des familles nécessiteuses. Voilà, nécessiteuses. Eh ben, je vous invite à vous rapprocher de votre mosquée, la mosquée la plus proche de chez vous, et de voir avec eux si toutefois ils ont mis ça en place. S'ils n'ont pas mis, peut-être que voilà, ils mettent en place des quêtes, euh, voilà, des petites enveloppes comme ça pour pouvoir aider les nécessiteux tout simplement. Ensuite, pour terminer, eh ben, on va parler maintenant, qui je trouve c'est un objectif aussi, le sahur, pour être en pleine forme et pour pouvoir suivre tout ce que je vous ai dit et voilà, faire ben, tout ça avec une bonne énergie. Un bon sahur, je trouve vraiment, eh ben, c'est de bien commencer la journée, bien sûr, et d'avoir de l'énergie au maximum jusqu'à l'heure du ftar. Voilà, avec un bon granola maison, un bon smoothie, pourquoi pas aussi. Voilà, de se faire un bon smoothie si vous avez du mal à prendre un petit déjeuner tôt le matin, vous avez du mal à manger le matin. Faites-vous un bon smoothie avec du lait, des fruits, dont une banane, euh, un petit peu de flocons d'avoine. Voilà, vous pouvez rajouter un petit peu ce que vous voulez. Pourquoi pas aussi des fruits secs, ça donne de l'énergie aussi. Et comme ça, vous pourrez tenir toute la journée. Bien sûr, l'essentiel, mais ça, voilà, tout au long de l'année, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est pas venu comme ça, parce que c'est tout au long de l'année, c'est de se réveiller pour le fajr. Voilà, de se motiver, de se réveiller pour le fajr. Ça va, cette année, je trouve qu'il est un petit peu reculé. Alors, je trouve que ça va, c'est faisable quand même, à 5 heures, pardon, 5h40. Voilà, même avec le changement d'heure, on sera environ à 6 heures du matin. Voilà, de se motiver pour l'heure du Fajr. Et justement, après le Suhoor, il y a la prière du Fajr. Et après la prière, vous avez la lecture, prendre un temps de lecture. Par exemple, moi, je me suis donné un objectif et ça, je tiens vraiment à le respecter. C'est 1 heure de lecture après le Suhoor, après la prière du Fajr. Voilà, je trouve que c'est vraiment très, très important. On a ce petit temps-là, comme ça, dans le calme, où les enfants sont encore en train de dormir, ou la majorité des enfants. Et voilà, se prendre un petit temps comme ça avant de les réveiller, de les emmener à l'école, justement, voilà, avant de commencer cette journée, un petit peu de marathon. Dans la lecture du Coran, vraiment, c'est très important de diviser un maximum euh, dans votre journée. Je trouve, voilà, 4 pages après chaque prière, c'est faisable. Si toutefois vous pensez que vous aurez moins de temps après, par exemple, la prière du Dor ou du Maghreb, parce qu'il y a la cuisine, etc., à arranger et tout, et ben voilà, de rajouter, par exemple, 2 pages après la salat Dor que vous allez retirer après la salat du Maghreb. Comme ça, vous avez vraiment bien divisé les pages de votre Coran pour le terminer, Inch'Allah, avant la fin.
Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné de la motivation, voilà, des petits objectifs comme ça. En tout cas, moi, je l'ai faite avec un grand, grand plaisir et de se motiver, voilà, tous ensemble. Si vous avez des objectifs, d'autres objectifs ou d'autres astuces pour ce mois-ci, vous êtes ben, les bienvenus. Notez-nous tout en commentaire, justement, pour qu'on puisse aussi, voilà, peut-être quelque chose que j'ai oublié de vous énoncer ici dans cette vidéo pour se motiver tous ensemble. Moi, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon Ramadan encore une fois à tous et à bientôt, Inch'Allah. Bislama.